ça fonctionne. Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, astrologue, psychothérapeute. Avec Mercure rétrograde, ça fait 4 jours que j'essaie de mettre en ligne une vidéo. J'ai eu des problèmes de connexion Internet. Ensuite, j'ai eu des problèmes de caméra. Ensuite, j'ai enregistré une très belle vidéo qui était trop longue. Et ensuite, j'ai eu un problème de batterie sur mon ordinateur. Donc, je m'acharne. Je vais là vous parler des aspects généraux de la prochaine pleine lune qui a lieu le 21 mars prochain à 2h44 heure de Paris. Si j'arrive à enregistrer cette vidéo et si je réussis à la mettre en ligne sur YouTube, je me ferai un plaisir pendant le week-end de mettre en ligne l'horoscope signe par signe. Bien, alors voici la carte de la pleine lune qui est une très belle pleine lune. C'est une pleine lune qui est apaisée, c'est une pleine lune qui est joyeuse et c'est une pleine lune qui est enthousiaste. Alors cette lune se situe sur l'axe Bélier-Balance. La lune vient de rentrer, enfin va être juste rentrée au moment de la pleine lune à 0 degré de la Balance et le soleil à 0 degré du Bélier. Donc l'axe Bélier-Balance, c'est l'axe de moi, ma relation avec les autres. Comment je me situe par rapport aux autres, comment je m'affirme dans ma relation avec les autres. Donc le soleil, lui, est plutôt dans une ambiance très affirmée, très impulsive, affirmée, voire un petit peu autoritaire. Et la balance qui est en face, la lune qui est donc dans le signe de la balance, pardon, je suis un peu perturbée par toutes ces frustrations techniques que j'ai vécues. Donc la lune qui est en face dans le signe de la balance est-elle dans une énergie de conciliation, de partage, de rencontre avec l'autre, de diplomatie, de dialogue et d'échange. Donc c'est vraiment une pleine lune où nous allons quand même être très tournés vers les autres. Et nous allons être portés par tous les beaux aspects qui vont se produire. Alors c'est la première pleine lune du printemps, c'est la pleine lune de l'équinoxe de printemps, c'est la pleine lune du printemps où la vie recommence visiblement. Donc même si nous sommes, en ce qui concerne le cycle lunaire, dans une apogée, puisque c'est la pleine lune, nous sommes, en ce qui concerne l'année astrologique, au début, voilà, maintenant ma caméra s'en va, de mieux en mieux. Nous sommes, en ce qui concerne, je disais donc l'année astrologique, nous sommes au début de l'année astrologique. Bien, alors, il y a beaucoup d'aspects autour de cette pleine lune. Je vais commencer par la principale tension de ce thème, qui n'est pas grave du tout, qui est que la pleine lune, l'axe de la pleine lune, forme un carré avec la planète Jupiter, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc c'est un carré, je dirais, c'est un carré qui n'est pas bien méchant, c'est un carré d'excès. Le Jupiter est donc au carré de la Lune. La Lune vient de rentrer dans le signe de la Balance. Donc, en fait, c'est un carré simplement qui montre qu'on aura tendance à être un peu trop enthousiaste peut-être dans notre manière d'aller à la relation avec l'autre, que peut-être on va être très dans le feu du printemps aussi. Le carré du soleil en bélier à Jupiter en Sagittaire est lui un carré qui est presque comme un trigone, puisque ces deux signes bélier-sagittaire sont des signes de feu qui s'accordent bien ensemble. Donc c'est simplement un carré, on va dire, d'excès. Donc c'est vrai que certains d'entre nous, certainement, vont se sentir dans beaucoup d'amour, parfois aussi dans vraiment un très très grand enthousiasme qui pourrait être un peu trop débordant, mais voyez, rien de bien méchant. Je vous dis, c'est une belle pleine lune. Alors Jupiter, en revanche,
forme également un carré, et là c'est un vrai carré, avec la conjonction Neptune, Mercure qui donc est rétrograde, dans le signe du Poisson. Alors, Neptune et Mercure qui sont étroitement conjoints, hein, puisqu'ils ne sont qu'à 2 degrés d'orbe l'un de l'autre, euh, donc vont nous mettre dans une énergie de beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, dans une énergie où nous allons être baignés par une certaine forme d'inspiration. Donc avec Mercure rétrograde, comme je peux vous en témoigner, certains problèmes techniques qui ne manquent pas d'arriver. Mais nous pouvons aussi également, avec cette conjonction, surtout au carré de Jupiter, être confrontés à certains problèmes de communication. Nous pourrions avoir, donc voilà, problème de communication, c'est pas encore la pleine lune, mais on est déjà dans l'énergie. Euh, donc, on peut partir aussi dans des rêves un peu fous, dans des rêves un peu utopiques. Donc, il faut faire attention à cela pendant le courant de cette pleine lune. Alors, Mercure qui rétrograde en Poisson peut aussi ramener des choses du passé à la surface ou des personnes, je l'avais déjà dit lors de la dernière nouvelle lune, ou des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui peuvent réapparaître dans nos vies. Mais là aussi, c'est simplement un aspect d'excès qui n'est pas bien méchant. La lune noire, elle aussi, qui est donc conjointe à Neptune, peut elle aussi ramener à notre conscience des zones d'ombre. Ça peut être des émotions que nous n'avons pas réglées du passé, des souvenirs qui reviennent à la surface, des vieilles rancœurs, des choses comme ça. Qu'en fait, cette pleine lune nous propose de continuer à résoudre, de continuer à lâcher, de continuer à réparer, puisque ce cycle-là, c'est quelque chose que nous avions déjà commencé auparavant. Mais nous avons surtout, autour de cette pleine lune, alors je dirais un presque cerf-volant ou un cerf-volant imparfait, donc, mais qui est quand même formé de très beaux aspects. Donc nous avons un trigone entre la Lune, entre la planète Mars et entre la conjonction Saturne-Pluton qui est en Capricorne, Mars étant en Taureau. Donc la Lune à 0 degré de la Balance vient de quitter le signe de la Vierge au moment de la pleine Lune, mais elle est encore complètement dans l'orbe de ce très beau trigone, qui est un trigone qui vraiment va nous permettre de construire dans nos relations avec les autres, de construire quelque chose de lucide, quelque chose de solide, quelque chose de durable. Parce que Mars en Taureau aussi, il prend son temps et il nous propose des choses très durables. Nous aurons également donc le double sextile de la conjonction Saturne-Pluton d'un côté et de Mars de l'autre, à la conjonction Neptune-Mercure dont je viens de parler, qui montre que nos sentiments, nos relations pourront vraiment être inspirés et je dirais dans une forme d'inspiration lucide parce que ce double sextile à ces planètes lucides en signe de terre nous protège là contre trop d'illusions ou contre des erreurs ou contre trop d'emballement. Donc, voyez, il y a un petit risque que si Mercure me permet, je détaillerai demain lors de la prochaine vidéo. Donc, il y a un petit risque d'emballement, mais globalement, c'est quand même une très très belle pleine lune où nous pourrons avoir aussi des actions concrètes qui vont bien avec l'ambiance de l'année, qui est une ambiance de transformation, une année pour beaucoup de personnes de préparation en vue de changer un des secteurs de nos vies. Mars en Taureau, voilà, et d'ailleurs également sextile au nœud nord, et constitue le moyen de quitter ce que nous devons quitter pour aller vers le nouveau, pour aller vers une action qui va être une action déterminée, persévérante, en vue d'améliorer nos vies. Alors, à signaler quand même encore le carré des 2 mètres de cette pleine lune. C'est-à-dire que
Mars et Vénus sont au carré l'une de l'autre. Donc ça, c'est quand même un carré qui peut indiquer pour certains d'entre nous un risque de conflit, un risque de dispute au cours de cette pleine lune. Donc si j'en ai l'occasion, je détaillerai dans l'horoscope signe à signe quels seront les signes les plus concernés. Donc il y a ce petit risque de conflit. Alors, il y a également là aussi un carré qui est également un carré exact entre... Non, pardon, je dis des bêtises. Il y a en revanche, pour améliorer l'effet de ce carré, il y a un très beau sextile entre Jupiter à 23 degrés du Sagittaire et Vénus à 23 degrés du Verseau, qui là vraiment montre que nous saurons tout de même... alors ce sextile peut même provoquer des rencontres pour quelqu'un, mais sinon il montre que vraiment, dans cette pleine lune, nous allons nous sentir bien et que nous saurons aller vers les autres dans une démarche de fraternité, dans une démarche d'amitié, de solidarité, aussi dans une démarche d'indépendance. Par ailleurs, cette pleine lune contient plusieurs quinconces que je ne vais pas détailler cette fois-ci. Ce qui est important, c'est de savoir que le quinconce étant une énergie entre deux. Le quinconce se situe entre le trigone et l'opposition. C'est donc une énergie un peu de frustration, d'insatisfaction. Et nous savons bien que c'est lorsque nous sommes insatisfaits, lorsque nous sommes frustrés, lorsque notre situation ne nous convient pas complètement, que nous pouvons avancer et que nous pouvons trouver une motivation pour transformer les choses. Donc, c'est ce qu'il pourra nous arriver suite à cette très belle pleine lune. Voilà mes chers amis, échaudés par mes précédents échecs, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que je pourrai demain faire une vidéo plus longue avec l'horoscope signe par signe autour de cette pleine lune. Et je vous embrasse bien fort. Pour ceux qui souhaitent me joindre, qui souhaitent commander des thèmes ou me faire part de leurs commentaires ailleurs que dans les commentaires, vous avez donc mon site d'abord astro-mc.com. J'essaie de le mettre droit, voilà. Et puis mon adresse email. Vous voyez les problèmes de communication avec Mercure rétrograde? Terrible, hein? Mon adresse email, voilà quand même j'y arrive, avec mlvedel@yahoo.fr. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très très belle pleine lune. Et j'espère très fort aussi vous retrouver ce week-end pour l'horoscope signe par signe. Voilà, au revoir.